Everybody get your fucking hands up. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you. Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 19 pour un nouvel épisode de la série Ma ferme en Isère. Donc série qui vous plaît toujours autant, donc c'est génial. Donc comme on va commencer tout de suite, comme vous avez vu dans l'accéléré en début de vidéo, j'ai semé ce champ là. Donc voilà, en accéléré vous avez vu la vente de la benne. Le prix, ça nous a rapporté, la benne nous a rapporté 31 000 €, il me semble. Vous m'avez vu aussi rentrer les bottes de paille, presser et semer ce champ là. Donc j'ai fini de semer ce champ là juste après l'accéléré en off. Pas faire un accéléré trop long non plus. Donc j'ai fini de semer ce champ là en colza. Donc voilà, ici c'est en colza, donc ce champ là est fini. Donc dans cette vidéo aujourd'hui on va bien évidemment faire du décompactage dans l'autre champ, dans le champ qu'on a fini de moissonner dans le dernier épisode.
Et on va faire aussi derrière, juste on va commencer à le semer en soja juste derrière. Donc voilà un peu pour le programme de la vidéo. Voilà, il y a du frein. Il y a du frein sur ce quad là. On va passer par là parce que le tracteur. Ouais, vous voyez que j'ai déjà fait un bon bout. Hop. On va passer par là parce que le tracteur est en haut. C'est pratique quand même d'avoir un quad. Que vous avez des terrains comme ça. En voiture ce serait compliqué parce qu'avec un quad ça passe partout. C'est plutôt pratique. Donc on va laisser là le quad. Hop. Donc on va finir de décompacter ce champ là. Vous voyez il me reste pas grand chose. Il me reste que ça à décompacter. Mais voilà je voulais faire avec vous. Je voulais pas faire tout le champ non plus, que ça dure pas, qu'on passe pas toute la vidéo à faire du décompactage. Hop, le GPS. On baisse tout ça. Et on est parti. Ouais, vous voyez qu'en descente, ça se passe plutôt bien. Mais vous allez voir qu'en montée, c'est tout à fait autre chose. En montée, le Fendt, il fait pas trop le mariole. Hop. Donc ce champ là qu'on mettra en... c'est bien le bruit de l'eau mais je suis obligé de trier. Voilà, vous allez voir qu'en montée le Fendt, voilà, il fait pas trop le malin. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'en puissance il fallait vraiment pas moins. En puissance faut vraiment pas moins parce que vous voyez que là dans la montée, et encore là on n'est pas dans le pire. Dans le pire c'était là-bas tout à l'heure, dans la butte. C'était je crois moins de 10 km/h dans la montée, donc ouais, en puissance faut vraiment pas moins que ça. Donc voilà les amis, série qui vous plaît toujours autant pour l'instant. La série vous plaît énormément et ça bien évidemment je vous remercie encore. Tous les retours, j'ai des très bons retours bien évidemment. Voilà. L'eau c'est bien mais ça fait du bruit les gars. On va finir de... On va se dépêcher de faire ça. Hop. Donc je le disais, oui, série qui vous plaît toujours autant. J'ai de très bons retours. Toujours de très bons commentaires. La première vidéo de la série a atteint, je crois on est pas loin des 2000 vues. L'épisode, le dernier épisode, on n'est pas loin des 1000 vues sur le dernier épisode. Donc voilà, série qui marche. Série qui vous plaît plutôt bien, donc ça c'est plutôt cool. Merci à tous et pour vos retours, pour voilà, tous ceux qui mettent des commentaires comme d'habitude. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours sur les vidéos. Malgré que voilà, je fais pas des trucs de ouf non plus. Hein. Je joue, j'essaye de vous faire participer, je me prends pas la tête, voilà, je joue, je fais des trucs simples. Hop, et voilà. On va remettre les gyrophares. Et on va aller chercher le semoir. Donc ce champ là qui est quand même assez... J'ai roulé doucement, éviter de faire un fail encore. Champ qui est assez balèze celui-là, celui que j'ai racheté là. Donc celui-là on va le semer en soja. Je sème... Oula, je sais pas si ça passe. Ah, non, ça passait pas. Je m'en rappelais plus. Et voilà, là le fail les gars. C'est vrai que je m'en rappelais plus.
ça passait avant qu'il rajoute la cuve à gaz là, ça passait avant. Et depuis qu'il a remis la cuve ici, ça passe plus. Et ça, j'ai du mal à y penser à chaque fois que je veux passer par là. Donc dans la première version que MDL m'avait envoyé, il n'y avait pas la cuve, donc ça passait bien le décompacteur. Mais là, depuis qu'il a rajouté la cuve, ça passe pas. Et à chaque fois que je me fais avoir, j'y pense pas. Bon, c'est pas trop grave. Hop. Hop. On va décrocher le décompacteur. Bien évidemment, je vais aussi décrocher la masse. Parce que, bien sûr, je vous rappelle, on a le semoir avec la trémie frontale. Hop, la petite prise. Donc, la trémie frontale. On n'a pas le choix de décrocher la masse. Wow. Il y a du poids, ça se sent. Hop. C'est flexible. Et voilà, on est parti les gars. C'est pareil, faut pas rouler comme un calu parce que ce semoir il m'entraîne vachement le tracteur. Donc je vous rappelle, c'est bien évidemment un semoir que j'ai modifié. À la base c'est une planteuse ce semoir. C'est une planteuse, on pouvait semer que du tournesol, du maïs, des pommes de terre il me semble. Enfin bref, on pouvait pas semer. Donc maintenant voilà, je l'ai modifié ce semoir qu'on puisse semer toutes les cultures. Hop, GPS comme d'habitude. C'est la bonne sélection d'outils. Ah, par contre. Oh. On va se mettre sur le soja, ça ira mieux. Voilà. Et on est parti. Bien sûr, avec ce semoir, je peux semer aussi à 20 km/h. Donc voilà, ça permet d'avoir un débit de chantier assez important. 20 km/h. Dans la réalité, ce semoir il peut semer à des vitesses comme ça. Donc voilà, c'est pas surréaliste. 20 km/h, c'est comme un réel. Hop. Donc aussi pour les textures des terrains, donc les textures là que j'ai rajoutées, que je vous disais dans la dernière vidéo que ça a été beaucoup plus réaliste, la texture de labour est beaucoup mieux faite. Donc ça, je le rappelle, c'est les textures que qui sont sorties qui étaient sorties sur King Mode il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, c'est les textures que j'ai rajoutées. Et j'ai aussi eu beaucoup de commentaires en me demandant si j'allais faire des tutos. Je pense que je vais en faire un pour... je vais vous faire un tuto pour installer les nouvelles textures. Parce que j'ai eu aussi des commentaires me disant qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à installer les nouvelles textures comme moi. Donc je vous ferai un tuto, je pense, qui sortira peut-être dimanche. Je vous ferai un tuto pour... comment installer les nouvelles textures comme ça. Voilà, je pense un petit tuto pour aider ceux qui sont en difficulté à installer ces textures là. Donc, je vous ferai un petit tuto, je pense, il y a des chances qui peut-être dimanche. Parce qu'après je sais pas si j'aurai trop le temps, bien sûr
Comme je vous ai dit, moi je reprends le chemin du travail lundi. Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je reprends déjà le travail lundi. Donc après je sais pas si j'aurai le temps beaucoup de... Je préfère vous sortir le tuto pendant que je suis encore en vacances. Après voilà, c'est le tuto, ça va pas... Le tuto ça va pas faire une vidéo de 20 minutes non plus. C'est un petit tuto, vous verrez, c'est très facile à faire. Donc, ça sera je pense une vidéo de 10-15 minutes grand max. Et voilà, ça sera fait, mais voilà, au moins ça donnera un petit coup de main à ceux qui sont en difficulté pour installer les textures. Voilà, je sais pas aussi si vous avez vu aussi la vidéo de présentation de cette map là par mon petit Jérémy. Petit Jérémy qui l'a présenté aussi sur sa chaîne secondaire. Je pense aussi qu'il va faire une série dessus. C'est vrai qu'on voit quand on voit cette map, l'environnement de cette map, on est obligé de jouer dessus. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais quand vous voyez ce paysage là, on est obligé de... Comment ne pas aimer une carte comme ça? On est obligé d'aimer une carte comme ça, c'est évident. Bien sûr, je mets tout ça en vidéo, comme mon ami Jérémy. Ah, c'est vrai que moi, je fais pareil que lui. Hors vidéo, tout va bien. Mais dès que je suis en vidéo, il n'arrive plus à parler. C'est un truc de fou. Hop, on va se mettre un peu en vue intérieure pour ceux qui aiment bien la vue intérieure, pas faire que de la vue extérieure. Au moins vous entendez bien le bruit des suspensions du siège que j'ai rajouté aussi sur ce tracteur là. Donc, vous voyez ce Fent a déjà bien travaillé, il a déjà presque 4 heures de jeu. Et le plein a pris une grande claque. Bientôt va falloir qu'on refasse le plein de ce tracteur là parce que on arrive bientôt sur la fin du réservoir. Bon, c'est vrai qu'en même temps il a consommé au décompacteur, bien sûr il a consommé un peu plus dans ce champ là, c'est normal. Vu comment que ça penche dans la montée, ça le faisait tirer, donc évidemment il consommait un peu plus. Donc une bonne partie du plein est partie en décompactant. Que là, surtout à ce niveau là, dans la butte là que vous voyez à gauche. Là par contre en montant, il y a des moments où j'ai cru que j'allais rester sur place. Donc d'où l'intérêt aussi de la masse. La masse Agrar Service que je rappelle qui est en DL, que j'avais mis devant, et j'ai essayé de décompacter sans cette masse là, et là c'est même pas la peine. Le tracteur reste sur place. Hop. Donc sans la masse le tracteur patine et il reste sur place, surtout dans la montée. Hop, et voilà, on est reparti. Donc j'espère que le petit accéléré que je vous ai fait en début de vidéo vous a plu. Voilà, au moins vous avez vu ce que j'ai fait en off. J'ai pas mal bossé quand même en off. Je vous ai pas mis tout en accéléré parce que je voulais pas faire non plus un accéléré de 10 minutes. Donc je vous ai mis une petite partie, je vous ai mis la vente de la benne de grains qu'on avait moissonné dans le dernier épisode. Je vous ai mis la fin du pressage de ce champ là. Et le ramassage des bottes, bon vous allez me dire le ramassage des bottes c'est un peu cheaté. Enfin c'est cheaté. Bien sûr que j'ai pris une fourche autoload. Ouais, pour avoir plus facile.
Moi le ramassage des bottes c'est pas un truc qui me... Hop. Le ramassage des bottes c'est pas un truc qui me passionne. Donc voilà, j'ai ramassé les bottes avec une fourche autoload. Et ça va pas mal comme ça. Ouais, donc ce champ là qui fait quand même 3 hectares passés. C'est plutôt sympa. Un beau champ. Voilà, toujours dans ce beau Fent One. Je le quitte plus ce Fent One. Très beau tracteur, bah pardon. Même sans modification, je le trouve très beau, il est très bien fait ce tracteur. Une belle 3D. Bon bien sûr ma modification ça rajoute aussi un petit plus. Mais le tracteur d'origine déjà est très beau. Y a rien à dire. Donc bien sûr après on évoluera dans du matériel. Qu'on aura un peu plus d'argent. Là faut déjà essayer d'avancer. Faut déjà essayer d'avancer sur la série. Avant toute chose, essayer de faire de l'argent. Bien sûr je voulais faire en off, je voulais faire des missions pour me rapporter de l'argent. Pardon. Ça n'a pas marché. Enfin je veux dire, il n'y a pas de mission. Vas-y Orgy si tu veux. Voilà on voit bien. À part des missions de transport il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autres missions donc je peux pas faire de mission pour me rapporter de l'argent. Donc voilà. Non, je pense dans le prochain épisode on fera ce sera de l'ensilage je pense pour faire du stock pour nos futurs animaux. Et il y aura peut-être un vote il y aura peut-être un vote dans le prochain épisode. Un vote pourquoi pas pour voir si avec l'argent, le peu d'argent qu'on a, si on prend des moutons ou pas. Pourquoi pas prendre des moutons et déjà acheter des moutons. Et pourquoi pas en attendant de faire les foins acheter des bottes. Acheter 2-3 bottes pour pouvoir les nourrir au début. Et qui commence voilà, qui commence à produire de la laine et qui nous rapporte de l'argent assez rapidement. Donc je verrai bien dans le prochain épisode ce qu'on fait. Donc là c'est vrai qu'en argent à part la vente à part la vente des céréales ça nous rapporte pas enfin si ça rapporte mais là vu que les premiers champs qu'on a moissonnés c'était les champs d'origine, ils étaient pas labourés, ils étaient pas fertilisés. Donc ça nous a pas rapporté grand chose. Et là par contre voilà les champs ils sont labourés, ils seront fertilisés à fond, on les fertilisera à fond ensemble. Donc je pense que la prochaine moisson ça devrait nous rapporter pas mal, un peu plus. Donc, bien sûr on verra au moment venu combien que ça nous rapporte. Voilà, je sais pas ce que vous pensez du semoir. Je trouve que ça fait un super ensemble avec le Fent 700. Ça fait un très bel ensemble. Bon, bien sûr là il galère moins qu'avec le décompacteur. Là il monte, il grimpe la côte facilement.
ça se fait plus, le semis se fait plutôt bien. Plus à cette allure là, ça fait ça permet quand même d'avoir un débit de chantier assez important. Vous voyez là, on va semer ce champ en beaucoup moins de temps que si on le faisait en voilà, vu la vitesse, on a quand même un sacré débit de chantier, on perd pas de temps au niveau du semis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc les amis, on va encore faire un aller-retour et voilà, je vous avais dit que je ferais des formats de vidéo un peu plus courts. Là on arrive déjà aux 20 minutes de vidéo, sans compter l'intro ni les accélérés. Donc on se fait ce dernier aller-retour ensemble les amis, puis on se quittera déjà là. Ça fera une vidéo déjà de pas loin de 30 minutes. Ça passe super vite en vidéo. Il y en a aussi qui m'ont demandé pourquoi pas faire des lives. J'ai eu pas mal de questions comme ça dans les commentaires. Des gens qui me demandent si j'allais faire des lives. Alors oui, moi j'aimerais bien en faire, mais le problème c'est que je manque de temps. Je manque de temps pour faire des lives, donc j'essaierai de vous en faire bien évidemment de temps en temps. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'essaierai de vous faire des lives. Pour avancer sur la série, c'est vrai que les lives c'est un peu plus pratique. Pour avancer sur faire des chantiers comme ça en vidéo, voilà, on a vite fait on a vite passer les 20 minutes. Tandis qu'en live, voilà, puis ça permet aussi d'interagir avec vous, de pouvoir vous parler, de vous pouvoir me parler aussi. Voilà, que je réponde à vos questions aussi en live, ça peut être pas mal. Donc oui, j'en ferai des lives de temps en temps, je ferai des lives. Et voilà, ça sera pas des lives régulièrement. Ça sera de temps en temps, dès que j'ai un peu de temps les gars. Je vous ferai. Bien sûr, on fera des lives. Il n'y a pas de problème. Donc voilà les amis. Donc sur ce, moi je vais finir de semer ce champ là en off. On se retrouve normalement, voilà, mais comme je vous ai dit, lundi je reprends le travail. Donc là j'étais en vacances, donc je vous ai fait pas mal de vidéos. Je vous ai fait presque une vidéo par jour presque, voire une vidéo tous les 2 jours. Donc j'avais le temps. Donc là lundi je reprends le boulot malheureusement. Donc comme je vous ai dit, il y aura peut-être le tuto pour l'installation de ces textures dimanche. Je vais essayer de vous le sortir pour dimanche. Et sinon, je vais essayer de garder le rythme des vidéos, essayer de vous sortir. Avec le boulot, ça va être compliqué. Je vais quand même essayer de vous sortir 2 épisodes par semaine. Donc on va garder le principe de une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi. Donc voilà, je vais essayer de garder ce rythme-là. 2 vidéos par semaine. Je pense que c'est plutôt raisonnable, surtout en travaillant à côté. Et puis voilà. Donc on se retrouvera du coup sur cette série là mercredi. Et mercredi on fera certainement l'ensilage. On fera certainement voilà l'ensilage pour faire du stock pour nos futures vaches. Donc on se retrouvera mercredi pour l'ensilage les amis. Donc sur ce je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer. Ciao les amis. Everybody get your fucking hands up.